Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Alors aujourd'hui, nous allons fumer un tabac que j'ai découvert via les chaînes YouTube françaises. Alors je ne sais plus laquelle, si c'est Review, ou bien Centaure, ou bien Dark Lord of the Pipe, ou Savoir Partager, ou d'autres chaînes qui depuis ont disparu, je ne sais plus. Mais toujours est-il que c'est un tabac que j'ai découvert à ce moment-là, puisque c'est un tabac que j'ai acheté au mois de novembre 2019 de l'année dernière. C'est un tabac que je ne connais pas du tout. C'est un tabac que je vais découvrir là. Vous voyez, la boîte elle est scellée. Je vais la déceller avec vous. Je n'ai même pas regardé sur Tobacco Review la composition encore. Je vais le faire en cours de fumage. De mémoire, je crois que c'est un haro, mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Il faudrait que je regarde la composition, mais je crois que c'est un haro. Attention, je vais le voir tout de suite en ouvrant le tabac. C'est en fait une totale surprise que aujourd'hui je fais. Alors, je vais déjà ouvrir la boîte. Alors, il y a la technique de la pièce de monnaie aussi. Hein. Moi, j'insère juste le bout du cure-pipe pour faire un peu d'air. Et voilà, c'est bon. Donc, l'opercule. Hein. Ah oui, la boîte, je vais d'abord vous montrer la boîte à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, boîte à dominante rouge. Boîte à dominante rouge, Orlik, Tobacco Golden Sliced. Bon, c'est un design simple, mais bon, pas mal. J'aime bien hein, la pastille noire, là, Orlik, un design qui est pas mal. C'est une grosse boîte, hein, comme vous pouvez voir, je crois qu'il y a 100 grammes de tabac là-dedans. C'est une boîte qui est assez grosse, qui va m'occuper un moment. Alors aujourd'hui, je vais m'accompagner de deux choses. Aujourd'hui, journée spéciale, parce que vous ne le voyez pas souvent, je vais m'accompagner d'un peu de whisky. J'ai décidé aujourd'hui de me faire plaisir. J'ai ouvert cette bouteille il n'y a pas longtemps. Donc je vais boire un tout petit peu de whisky. Alors j'ai dit un tout petit peu parce que c'est pas non plus mon... J'allais dire trop ma came, hein. J'aime bien le whisky un petit peu, mais voilà, c'est quand même 43 degrés d'alcool. Alors je vous montre la bouteille. 43 degrés, c'est un whisky qui a été apparemment distillé en 94. C'est une bouteille qui m'a été offerte à Noël il y a 1 ou 2 ans. Voilà, donc ça a de la gueule. Hein. Et avec ce whisky, je m'accompagne aussi un petit peu de café. Pour un petit peu, on va dire, m'hydrater entre les moments où je bois du whisky, où je fume ma pipe également. Voilà. Donc c'est un petit peu, hein, je dis pas que c'est un café calva, mais c'est un café whisky. Alors je vais ouvrir la boîte. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis surpris en fait de ce que j'ai là-dedans. Alors je vais vous montrer. Regardez ce que j'ai quand on ouvre. Vous voyez, c'est hallucinant. Ah, vous voyez, quand on ouvre, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah ouais, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc ce sont a priori, bah, c'est même pas a priori, hein, je vais ouvrir, mais ouais, ce sont des flakes. Regardez, ce sont des flakes, hein, des flakes roulés. Ah, c'est marrant ça, c'est vraiment joli comme tout. Je vais essayer de pas les casser, je sais pas trop comment ça a été enroulé ça d'ailleurs, on dirait que ça a été mis comme ça là, mis comme ça carrément dans la boîte. Donc, je vais prendre sur le côté devant là et puis on va essayer d'éviter de tout casser. Voilà, donc avant de bourrer la pipe et de vous montrer la pipe aussi, faut pas oublier, je vais sentir le tabac. Ah, ça sent très bon, hein. Ah oui. Ah bah ça me fait penser à clairement à un tabac que je vous ai présenté il y a un petit moment maintenant. C'était le Savinelli Brunello Flake. Ah, il y a une odeur de prune. Ça sent très très bon. Ouais, il y a une odeur de prune, légèrement de pruneau, c'est-à-dire de prune un petit peu fermentée.
Ah, c'est vraiment ce qui domine. C'est une légère odeur de prune. Légère odeur de pruneau. Un petit peu plutôt pruneau que prune. Il y a un côté un peu fermentation dedans. Ah, ça sent vraiment très très bon à l'odeur. Puis c'est très naturel. Hein. Alors, le truc c'est qu'il va falloir éviter de casser les flakes. Alors, je sais pas comment je vais faire. De toute façon, les flakes en général, je les mets pas entièrement. J'ai tendance à les dissocier. Donc je vais prendre par le dessus comme ça. Voilà. Je vais voir si ça va pas être trop. Alors, je comprends mieux la hauteur de la boîte. En fait, les flakes, ils ont été posés, on va dire, perpendiculaires à la base de la boîte. Alors, je m'empresse de fermer la boîte. Je sais pas si je vais en avoir assez, là je pense que si, quand même. Alors je fume ça dans une pipe Génode, que je vous montre, qui a une jolie petite flamme, je trouve, sur le foyer. Donc elle a une tige très longue. Vous voyez, ça c'est... Pour le fumage, c'est pas mal du tout. Et il y a vraiment un morceau de tuyau qui vient en bout, mais avec une grosse tige. Voilà, donc c'est en quelque sorte une canadienne. Hein. Voilà. Donc on va bourrer tout ça. Alors les flakes, moi je les émiette hein, et après je les mets comme des brins, voilà. Même s'ils sont un peu plus gros, je fais comme ça. Je prends pas le flake entier et je le plie, non. Genre, en général, je les émiette. Alors après, il y a chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais voilà, le surplus, je vais le remettre. Pas la peine de laisser les choses à l'air libre. Je vais commencer par allumer la pipe. Après, une fois que l'allumage sera entamé, je vais vous dire mes premières impressions. Sucré, salé, acide. Après, on essaiera d'aller un peu plus loin dans le goût. Après, je dégusterai un peu de whisky. Et après, je boirai un peu de café pour, on va dire, me laver un peu la bouche, quoi. Voilà. Alors, cet Orlik, j'allume au briquet. Alors, en attendant, oui, j'ai oublié de vous montrer les brins. Je veux dire, j'ai oublié de vous montrer si c'était frais ou pas. Les brins sont assez secs, hein, les flakes. Hein. Ils sont assez secs, très compacts. La pipe se lance difficilement, mais elle se lance quand même. Ouais, j'ai besoin de rallumer. Hein. Là, vous voyez, j'utilise à la fois un briquet et un Zippo. Alors, je voulais commencer cette revue par une petite remarque qui m'a été faite en message privé Facebook. On m'a dit texto, mais pourquoi est-ce que tu testes des tabacs aussi pourris? Alors, ça n'a pas été dit comme ça exactement, mais de là le dire qu'en gros, pourquoi je testais des tabacs qui étaient pas les meilleurs. Alors déjà, j'ai envie de dire, tout ça c'est subjectif, c'est-à-dire que chacun jugera que le tabac qu'il fume est très bon, alors que le tabac du voisin, il est vraiment pas bon du tout. Et vice versa. Donc j'ai envie de dire que c'est à chacun aussi de prendre son plaisir avec son tabac. Ensuite, le but d'une chaîne YouTube, et là je rejoins Santor sur la vidéo qu'il avait faite sur le Black Ambrosia, il en parle, il le dit. Le but d'une chaîne YouTube, aussi de pipe, c'est de vous montrer les tabacs et que pas forcément nous-mêmes on apprécie. Voilà, c'est de vous montrer les tabacs, point. Donc des fois les tabacs qu'on fume on les apprécie, des fois on les apprécie pas, c'est la règle du jeu. Mais après il n'y a pas de saint graal du tabac, hein, parce qu'en fait chacun trouvera dans les tabacs qui sont dans le commerce une comment dire,
bah, chacun aura en fait son Graal en fait. Il y en a qui aiment les arrows, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à allumer la pipe. Il y en a qui aimeront l'Ataka. Il y en a qui aimeront les Burley. En fait, chacun a ses goûts. Hein. Moi, le Caporal Export, par exemple, je trouve que c'est un très bon tabac. Il y en a qui l'aiment pas. Idem pour le Saint-Claude. Voilà quoi. Donc, je voulais commencer par cette petite remarque qui était pertinente, hein, mais voilà, il faut expliquer pourquoi. Hein. Si je devais montrer tous les tabacs uniquement que j'aime bien, bah à l'heure actuelle, il y aurait la moitié des vidéos qui ne seraient pas publiées, quoi. Alors, gros travers de ce tabac. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à l'allumer. Beaucoup de mal. Alors c'est un flake, ça explique en partie ça, mais aussi je pense que les flakes sont pas mal compacts, et donc il doit y avoir pas mal d'humidité dedans. Et en plus, je viens d'ouvrir la boîte. Alors qu'est-ce que ça sent? Alors en termes de sucré, salé, acide, la fumée a un léger, mais alors très léger, côté sucré. C'est très léger. Et un tout petit peu un côté piquant. Je trouve que ça pique un petit peu. Alors c'est très léger. Mais ça pique pas mal quand même, un petit peu quand même. Ça picote un petit peu la langue. Donc il y a un côté un peu acidulé, ouais, dans ce tabac. Alors après, je sais pas dans quelle famille il est, mais je le mettrai dans la famille des... dans la famille des arrows. Je ne sais pas, mais à mon avis... Alors, j'ai pas regardé encore la composition des tabacs qu'il y a dedans. Mais... oh, il y a un côté qui pique là. Hein. Est-ce qu'il y a du Burley dedans? Je ne sais pas. Je regarderai à la fin du premier tiers ce qu'il y a dedans. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait du Burley, hein, parce que c'est vrai que ça pique pas mal. Du Virginia, il doit y en avoir, ça c'est sûr. Il n'y a pas de Latakia, il n'y a pas d'Oriental. J'ai regardé s'il peut y avoir du Black Cavendish. Et là en fait je connais pas du tout la composition. Donc là j'essaye même de découvrir les familles de tabac qu'il peut y avoir. Alors à la couleur... Alors non, à mon avis, il n'y a pas de Black Cavendish. Hein. À mon avis, il doit y avoir donc, du Virginia, je pense qu'il y a du Burley. Alors après, est-ce qu'il y a une sauce? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, le tabac est assez piquant, un petit peu. Et là, on va vers un... En fait, on va vers un côté assez citronné. Ah ouais, il y a un goût citron qui apparaît. Et ce côté acidulé là, s'apparente à du citron. C'est assez curieux. Donc en fait au début ça commence très naturel. On a l'impression de fumer un tabac très naturel. Et là on a vraiment l'installation comme d'une sauce. Ça fait un peu penser même au Samuel Gawith. Celui qui est citronné là, comment il s'appelle? Oh, j'ai un gros trou là. Grousse-mort. Voilà. Il y a un côté grousse-mort dans ce tabac, mais en beaucoup moins présent, parce que le grousse-mort je le trouve beaucoup trop citronné et beaucoup trop même. En fait, ça sent la vieille grand-mère en fait. Hein, c'est citron et rose mélangé. Alors c'est pas mauvais, c'est très spécial, mais je trouve pas ça mauvais du tout, hein, je tenais à le dire. Bah, ce côté grousse-mort, on le sent, un côté à la fois floral et citronné. Alors c'est pas du tout comme le Kentucky Burn, hein, je vous le dis, ça picote beaucoup moins. Ah, je pense qu'il y a du Burley et du Virginia. Je n'ai pas encore regardé la composition, je vous l'assure.
En tout cas, c'est un aromatique hein, pour moi, clairement. Hein. Je pense quand même qu'il y a une toute petite sauce qui est présente dans les flakes. Une sauce légère mais présente quand même. Bon bah c'est plutôt agréable, ça commence plutôt pas mal. C'est un aromatique assez sympathique on va dire pour le moment. Une légère aromatisation sympathique qui prend pas trop... qui ne plombe pas tout le bol. On sent quand même le côté naturel des tabacs derrière. On le sentait plus au début. Donc c'est un petit peu dommage que la sauce soit montée derrière. Le côté citronné, pour moi, prend un peu trop le dessus sur le côté naturel du tabac. Je préfère moi quand ça soit en second plan. Là, ça a pris un peu le dessus. Donc ça fait un petit peu aromatique saucé là. Mais bon, ça reste tout à fait fumable et tout à fait agréable. Voilà, donc là je vais entamer le whisky. Alors je n'y connais rien en whisky, je suis désolé. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça sent le whisky. Voilà. C'est un whisky qui se boit bien. Et il n'arrache pas la gueule. Pourtant c'est quand même c'est du 43 degrés. Hein, mais c'est très agréable. Alors je suis incapable de vous dire hein, tous les côtés whisky tourbé, machin truc, machin bidule. Non, là tout ce que je peux vous dire, c'est c'est un whisky plutôt, je sais pas comment le qualifier, d'assez fruité. Voilà, il y a un côté, je trouve fruit dans le goût. Ça sent pas la terre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je trouve pas que ça a un côté terreux, non. Là c'est plutôt comme une bonne eau de vie quoi. Donc voilà, si les gens qui s'y connaissent en whisky peuvent me dire ce que c'est que ce whisky. La marque c'est Kno Kando Single Malt Scotch Whisky. Voilà, c'est un whisky qui est âgé de 21 ans. Et je crois aussi de mémoire que les whiskies ne vieillissent pas à une fois qu'ils ont été mis en bouteille. Je sais plus comment ça se passe les trucs, mais un whisky c'est pas comme un vin, hein. Ça ne vieillit pas en bouteille, ça ne continue pas à vieillir une fois que c'est dans la bouteille, ça ne bouge pas. Alors le whisky permet aussi de recalibrer la bouche aussi, ça permet de refaire sortir des saveurs. Alors après je sais pas du tout aussi les mélanges, est-ce qu'il vaut mieux boire une bière avec un haro, est-ce qu'il vaut mieux boire du vin avec un haro. J'ai entendu dire qu'avec du latakia il valait mieux boire du thé, mais après chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle hein. Voilà, bah écoutez, je vais continuer ce premier tiers et après en attaquant le second tiers je vous parle de mes recherches sur Tobacco Review, parce qu'en fait à l'heure actuelle je ne vous ai pas donné du tout la composition du tabac parce que je la connais pas. J'ai ouvert la boîte et donc après je vous dirai ce qu'il y a dedans, les familles de tabac, la note sur Tobacco Review, etc., etc. Vous remarquez qu'il y a un point qui est pas terrible, c'est que je dois souvent rallumer la pipe. Le tabac a l'air assez humide à cœur. Voilà, on se retrouve après pour le second tiers. Alors j'ai regardé sur Tobacco Review et je dois bien vous avouer que oui, effectivement c'est un peu stupide de ma part, parce que le goût piquant au début, un peu poivré en fait, qu'il y avait au début de ce tabac, en fait c'était quand même des bras tendus hein. Je pense qu'il y en a qui ont dû rigoler. Donc c'est pas du beurre-lait qu'il y a comme second tabac, c'est du Périque, bien sûr. Mais bon, en même temps, c'est bien d'y aller à l'aveugle, parce que au moins, voilà, vous vous trompez, c'est pas grave, et ça vous permet aussi d'essayer de vous familiariser avec les familles de tabac. Alors, le Virginia, il y en a, et ça j'en étais quasiment sûr. Pourquoi? Parce que je reconnais dans ce tabac une bonne base de Virginia, comme il y a un peu dans le Capstan en fait. On reconnaît
dans ce tabac, on reconnaît le capstan. Voilà, le capstan pour moi, c'est, si vous voulez goûter du Virginia pur, allez dans le capstan bleu. Donc là-dedans, c'est clair, il y a du Virginia et là, ça se sent très bien. Et c'est vraiment une bonne base. Et dessus, il y a du Perique. Voilà, c'est ce qui apporte le côté un peu poivré, mais piquant plutôt. Pas poivré, je trouve qu'il y a plutôt un côté acide. Et ça aussi, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui marquent ça aussi, ce côté piquant dans ce tabac. Alors moi, je crois que c'était du beurre lait, parce que c'est vrai que le beurre lait, il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout, mais alors, adeptes au beurre lait, parce qu'en fait, ça provoque carrément peut provoquer des brûlures de la langue, parce que le beurre lait, c'est assez spécial. Et non, c'est pas ça. Là, c'est le Perique qui donne ce goût acide. Ce goût acidulé, pardon, pas acide, acidulé, citronné aussi. C'est vraiment ce que... En fait, ce tabac, c'est un peu un croisement entre le capstan bleu, le Grousemore aussi, un peu de Samuel Gawith, on retrouve. Et on pourrait... Oula, faut que je fasse attention de ne pas souffler dans la pipe quand je parle. On pourrait y retrouver aussi un petit peu... Là, je pense que ça va faire bondir certaines personnes. On pourrait y retrouver du Kentucky Bird. Un petit peu. Donc, c'est un mélange de un peu de tous ces tabacs. Et je vous rassure, c'est nettement meilleur que le Kentucky Bird. Et d'ailleurs, ce tabac, je crois, a une note de 3,3 sur Tobacco Review. Donc, c'est vraiment un excellent tabac. Pas mal de difficultés à l'allumer. Hein, vous voyez, je rallume souvent la pipe. Alors après, c'est aussi des flakes, faut pas l'oublier. Est-ce que c'est un aromatique? Non, en fait. J'hésite. Il y a peut-être une petite sauce, mais elle est très légère. C'est vraiment... Pour moi, il y a les différents types de tabac, c'est aromatique, tabac naturel, les Latakia orientaux et les mélanges anglais, on va dire. Voilà, c'est un peu les grandes familles, moi, que je vois dans les tabacs. Et moi, là, dans l'éventail, je le mettrais à la frontière naturel et haro. En fait, c'est entre les deux. Les haros, normalement, il y a vraiment de la sauce et tout. Et là, je pense pas certain qu'il y ait de la sauce. Il y en a une petite peut-être, mais c'est très léger. Moi, je trouve que c'est assez léger. Il doit y en avoir une petite quand même. À moins que ce soit les Periques qui fassent tout. Il y a un chien qui aboie. Désolé pour le bruit. Mais en tout cas, ce second tiers, est assez intéressant. Donc, où on en est dans ce second tiers? Alors, est-ce que ça a évolué par rapport au premier? Pas vraiment. On est toujours dans un côté citronné qui est un petit peu moins présent. Par contre, le côté Grousemore, je trouve c'est pas mal atténué. Le côté rose du Grousemore, c'est pas mal atténué. Et en fait, on a... quoique, si on le sent quand même. Le côté citronné, quand même, là, encore. En fait, ça dépend des bouffées. Mais il n'y a pas de très grosse évolution avec le premier tiers. On poursuit le fumage. Le fumage est relativement, on va dire, rectiligne, même s'il y a une petite variation. On est dans la continuité du premier tiers, clairement. Alors que dans le premier tiers, au début, on attaquait vraiment le côté naturel. Ça s'est installé, en fait, vraiment, au bout de la 2, 3, 4e minute de fumage. Au début, c'était très naturel. On ne savait pas trop, il y avait un bon goût, mais naturel. Il n'y avait pas trop d'aromatisation. Et puis d'un coup, alors là, c'est parti dans le côté citronné. Il y a un côté floral aussi. Moi, je trouve que ça ressemble, c'est ce que je dis, Grousemore, Kentucky Bird, c'est un peu un mélange de tous ces tabacs, mais en mieux. Voilà, n'y voyez pas
N'y voyez pas que du Kentucky Beurre dans ce tabac. Bon, c'est un bon tabac, mais enfin bon, c'est très floral le Kentucky Beurre, très chimique, et là c'est très naturel. Mais en tout cas, je trouve que le mélange avec le whisky est pas mal du tout, parce que le whisky que je bois, je le trouve assez fruité en fait. Et donc, il s'associe assez bien. Je pense que avec une triple carmélite comme bière, il serait pas mal. Parce que la triple carmélite, pour ceux qui ne connaissent pas cette bière, c'est une bière qui est assez agrumée, avec plutôt des tendances fruits, pêche, agrumes. Et je trouve que ça s'associe bien avec ce tabac, quoi. Voilà, donc moi je vous le conseille, ce tabac, déjà c'est sûr. Les gens qui l'ont fumé, je crois, qui ont fait la revue, alors je sais plus qui c'était, je pense peut-être qu'un peu tout le monde l'a testé. C'est pour ça que ça m'a donné envie de le tester moi-même. C'est un excellent tabac, je trouve. C'est un tabac de très bonne facture. D'ailleurs, les gens sur Tobacco Review se sont pas trompés. Moi, je trouve que c'est 3,3 sur 4, c'est plutôt une très bonne note. Pour moi, c'est mérité. Ouais. Voilà, écoutez, où on en est du tabac là? Je regarde. Ouais, on en est encore. Ah oui, il y en a encore pas mal quand même. Ah oui, on en est là. Ah oui, il reste quand même. En fait, il reste. Il reste à peu près le dernier tiers de la pipe. Là, on attaque le dernier tiers. Alors là, j'en suis à 52 minutes d'enregistrement. Bon, si on enlève un peu le début de l'introduction, je dois en être à peu près à 3/4 d'heure de fumage. Donc, un bon petit moment avec ce tabac. Donc, on va commencer à parler des notes. Par contre, je le rallume souvent. Ça, c'est pas un bon point. Alors, comme d'hab, pour les notes, force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note et la note générale. Et on terminera par les cendres. Alors, concernant la force nicotinique, vous pouvez y aller, il n'y en a absolument pas. C'est un tabac très très neutre à ce niveau-là. La force nicotinique, pour moi, je mets un 9 sur 10 d'emblée sans problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, l'arôme en bouche. Alors, l'arôme en bouche, c'est clair, c'est un excellent tabac aussi. On a une bonne aromatisation naturelle qui est un petit peu trop piquante à mon goût. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être ne pas mettre 9 sur 10, mais 8 sur 10. Parce que ça peut gêner. Voilà, ça peut gêner des personnes qui ne sont pas habituées à ce tabac. Je trouve que par moment, et notamment au début, moins là maintenant, mais au début il y a clairement pour moi une note piquante qui est un petit peu trop présente. Moi pourtant, et c'est pour ça que je vais mettre que 8 sur 10, je suis quand même habitué à manger épicé. Je devrais peut-être pas le dire, mais j'adore le poivre, j'adore mettre du poivre dans beaucoup de choses. Je mets du poivre sur la viande grillée, ça, je pense que pas mal de gens le font. Par contre, j'aime bien mettre du poivre dans la salade, j'aime bien mettre du poivre aussi un peu dans la soupe des fois, quand je mange de la soupe. J'adore mettre du poivre. Donc le poivre, je suis quand même habitué, j'aime bien les choses épicées. Et là, je dois bien vous avouer que par moment, c'est un peu trop. Donc l'arôme en bouche, je vais un petit peu le diminuer à cause de ça. Parce que je trouve que par moment, et notamment au début, ça attaque un peu trop sévère dans le côté poivré. Et le pyrique, c'est pas trop ma came normalement, mais là, ça a été quand même. Mais c'est vrai que c'est le pyrique, quand il y en a trop, ça peut être déstabilisant. Alors je dis pas qu'il y en a trop, mais je trouve que par moment, les notes de poivre sont beaucoup trop fortes et ça pique aussi pas mal. Donc je pense que c'est lié au pyrique, et donc c'est pour ça que je baisse un tout petit peu la note, parce qu'il y a quand même un petit effet indésirable à ce niveau-là. Alors, après, les gens qui aiment le pyrique, si vous avez le Samuel Gawith St. James Flake, allez-y, ce tabac il ne sera pas trop fort pour vous à ce niveau-là, parce que le St. James Flake, là c'est au niveau poivre, là c'est vraiment il y en a beaucoup trop, je trouve, là, le pyrique, ça, là c'est beaucoup trop. Là encore ça va à peu près. Donc une toute petite, un petit point en moins à cause de ça. Donc 8 sur 10 pour l'arôme en bouche.
Alors le côté chimique, c'est pareil, je suis un peu embêté parce que est-ce qu'il y a un côté chimique dans ce tabac? J'ai envie de dire oui et non. Vous avez noté quoi comme dans tout ce que j'ai dit? J'ai dit qu'effectivement il y avait un bon arôme naturel au début, mais après de quoi je vous ai parlé? Je vous ai un peu parlé quand même du Kentucky Bird et du Gravesmore. Alors ce sont deux tabacs alors le Kentucky Bird j'aime pas trop, même ouais j'aime très moyennement. Même si j'en ai fumé un certain temps, je trouve que c'est un tabac très chimique. Le Gravesmore, c'est pas mal non plus, mais ça reste quand même très spécial comme tabac. Et il y a par moment aussi un petit Roland, je trouve, côté chimique, qui peut aussi peut-être un peu gêner. Je sais, hein, c'est paradoxal. Ce tabac est assez paradoxal parce en fait, il surfe pas mal. Et ça aussi, je l'ai dit au début, entre le naturel et le côté aromatique. En fait, il est vraiment à la frontière, ce tabac. C'est un tabac un peu borderline, je trouve, entre l'aromatique et le naturel. Il est très très curieux, ce tabac. Très intéressant, en tout cas, ce tabac. Très intéressant. Voilà, je reviens donc dans la pièce avec pour la room note. Alors écoutez, quand on rentre dans la pièce, moi je trouve qu'il y a un parfum qui est présent, donc une odeur présente quand même. C'est pas dérangeant, mais c'est un tabac quand même qui laisse une odeur assez caractéristique dans la pièce. Plutôt agréable. C'est pas l'odeur d'un aromatique très puissant, hein, comme il pourrait y avoir avec d'autres aromatiques. C'est une légère odeur naturelle. Donc je pense que c'est une room note qui est assez agréable. Bon évidemment il faut aimer l'odeur du tabac à pipe, hein, bien sûr, mais c'est pas une odeur dérangeante. Voilà, je pense que c'est une légère odeur présente d'un arôme, l'arôme d'un tabac assez naturel au final, qui est plutôt agréable. Voilà, donc je vais résumer. Odeur présente et agréable. Voilà, comme room note, je pense que c'est pas mal décrit. Alors je vais regarder quand même sur Tobacco Review ce qu'ils disent. Voilà, donc si vous regardez sur Tobacco Review, vous verrez qu'il y a marqué plaisant comme odeur, et c'est ça. Voilà, c'est une odeur assez plaisante, odeur présente et agréable. C'est ce que j'ai dit en fait. Hein. Donc ça rejoint ce que dit Tobacco Review. Concernant la note générale, je pense que vous avez un petit doute de la note que je vais mettre, ou les deux notes que je risque de mettre, l'hésitation entre deux notes, c'est entre 16 et 17 sur 20. Pourquoi? Parce que ce tabac est très bon. Ce tabac est très bon, donc clairement le 16 est assuré, mais il y a quand même deux petits points négatifs, c'est l'effet donc de la combustion qui j'ai du mal enfin, il a fallu que je rallume pas mal la pipe, ça c'est un premier effet négatif. Le deuxième effet négatif, c'est le côté déjà poivré, donc ça c'est deux effets négatifs quand même. Mais toutefois, le tabac est quand même très bon dans l'ensemble, donc je peux pas mettre moins de 16 sur 20. Et 17 sur 20, ça serait un tabac évolutif. Or, est-ce que ce tabac est évolutif? On va dire dans la définition que je donne d'un tabac évolutif, c'est-à-dire premier tiers, il y a des choses qui se mettent en place, puis dans le deuxième tiers, malgré qu'il y ait une continuité, il y a quand même d'autres choses qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et dans le troisième tiers aussi, autre chose qui se met en place, d'autres choses qui disparaissent. Donc voilà ce que j'appelle un tabac évolutif. Des goûts qui étaient en tâche de fond, qui se remettent en dessus, puis d'autres puis ça s'intercale, puis ça s'intervertit, etc. Là, est-ce qu'il y a ça? Non, pas vraiment. Par contre, on est toujours dans un côté borderline en fait. C'est-à-dire que le citron et le côté poivré, par moment apparaissent, puis ça s'alterne, mais tout le long du bol. Vous voyez, c'est pas par tiers, c'est tout le long du bol, c'est continu, mais il y a toujours, selon les bouffées, hein, c'est même pas au niveau du tiers de la pipe, c'est vraiment à chaque bouffée,
On bascule tout le temps. C'est un tabac borderline entre l'aromatisation vraiment côté haro et le côté naturel, genre capstan bleu, ce genre de choses, un bon Virginia Perique naturel. Et bien ce côté-là, moi, malgré que ça soit pas tout à fait une évolution, je vais le mettre en avant. Et donc je vais mettre un 17/20 à ce tabac parce que je ne peux pas ne pas prendre en compte ce côté-là. Donc vous allez voir quand vous fumerez ce tabac qu'il y a toujours ce côté, on bascule toujours d'un monde à l'autre. Vous dites tout le temps, tout le long de la pipe, mais je fume quoi? Je fume un arôme, un aromatique? Ou je fume un tabac naturel? Et en fait, on se pose la question pratiquement tout le long du bol. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et que je voulais mettre en avant avec ce 17/20. Donc 17/20 pour ce Orlik. Et je ne mettrai pas au-dessus parce que déjà on n'a pas une évolution le long du bol. Et puis il y a quand même ces deux effets quand même pour moi négatifs présents dont j'ai parlé plusieurs fois déjà dans la vidéo. Voilà, donc nous allons maintenant passer aux cendres parce que la pipe est terminée. Donc, je finis mon petit whisky. Petit café derrière. Petit café, il y en a qui mettent du rhum dans du café aujourd'hui. Moi, en général, quand je bois du vin ou un alcool, je bois un verre de vin, je bois une gorgée de vin, je la savoure évidemment, mais derrière, je bois toujours une gorgée d'eau. Voilà, je fais toujours comme ça, parce qu'il faut quand même savoir que l'alcool, ça déshydrate, donc à chaque fois, dès que je bois un petit peu d'alcool, derrière, je bois de l'eau. Voilà, donc là, c'est du café, mais en général, je fais toujours comme ça. Voilà, ça, c'est mon habitude de boire de l'alcool, sauf quand c'est une bière, bien sûr. Alors là, nous avons quoi dans ce cendrier? Je vais vous le montrer. Alors, nous plongeons dans le cendrier et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons clairement un tabac qui est très bien consumé à 80%, on va dire. Il reste quelques brins, vous le voyez, qui ne sont pas consumés. Mais il faut quand même voir qu'il y a une bonne combustion sur la droite, quelques brins qui restent. Mais il faut quand même savoir que c'est un flake, ne l'oubliez pas ça, que c'est un flake. Donc en général, les flakes, il reste quand même toujours plus de brins non consumés, c'est comme ça. Et puis le fond de la pipe a commencé aussi à être difficilement rallumable. Alors ce que j'aurais peut-être dû faire aussi, c'est enlever les cendres. Mais bon, voilà, après, il y a quand même une certaine âcreté qui arrive. Donc là, pour moi, clairement, c'est une combustion qui s'est pas trop mal passée, malgré que j'ai dû rallumer la pipe plusieurs fois. Vous voyez quand même que le bol, c'est quand même largement consumé pour un flake. On a vraiment même des... En haut, là, vous voyez, là, il y a carrément des toutes petites cendres. En fait, il y a vraiment un dégradé dans les cendres. Ce que vous voyez à gauche, c'est tout simplement le fond du bol. Et voilà, après c'est à chacun aussi chacun fume sa pipe comme il a envie de la fumer. C'est pas un crime de laisser des brins non consumés parce que les brins quand même se chargent pas mal aussi à la fin. Voilà, bon moi là je trouve que c'est pas mal comme fumage, j'aurais peut-être pu fumer 5 minutes de plus, c'est clair, mais bon dans l'ensemble j'y ai passé un très bon moment. Ça fait 1h12 que je filme. Si on enlève un quart d'heure avec les préparatifs, les synchronisations entre les caméras, ça aussi un jour il va falloir que je vous dise peut-être comment je fais pour filmer ces dégustations. Mais on va dire en gros que entre le moment où j'allume la pipe et le moment où j'allume les caméras, il s'écoule un quart d'heure en général. Donc j'ai fumé une bonne petite heure, donc vous voyez un bon petit moment quand même avec ce tabac. Voilà, donc si vous voulez savoir aussi comment je trouve ce tabac, vous venez me voir en privé sur la page Pipe et Tabac. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en commentaire, mais je préfère répondre en privé. Voilà. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos. Vous pouvez venir me voir en privé sur la page Pipe et Tabac. Beaucoup de questions, je le dis, en général. Comment on trouve ces tabacs et ce genre de choses. Venez me poser la question sur ma page Pipe et Tabac Facebook.
Je ne réponds pas toujours tout de suite, c'est comme d'ailleurs les commentaires, vous laissez des commentaires, je ne réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds toujours. Voilà, je laisse, en général, voilà, je ne suis pas toujours sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube, mais je vous réponds toujours, je vois toujours les commentaires d'ailleurs, puisque j'ai les notifications. Donc ne vous inquiétez pas, je vous lis, et vous pouvez aussi venir me contacter en privé sur ma page Pipe et Tabac. Il n'y a aucun problème, je réponds aussi là-dessus, je vous donne toujours les informations où je trouve les tabacs. Il n'y a aucun problème là-dessus, il suffit de venir me trouver, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation. Bye bye à tous.